Et on passe maintenant à ce qui est bivouac. Alors avant toute chose, en fait je mets toutes mes affaires de bivouac dans un sac compressible. Déjà parce que sac de couchage, tente, tout ça, ça prend du volume. Là-dedans déjà ça permet de gagner d'espace. Et surtout c'est s'il pleut, c'est toujours en sécurité. Si tu passes une rivière, ou on sait jamais, toujours avoir ça au sec. La première chose que je fais tout le temps avant de commencer, c'est poser ma bâche. C'est très important d'avoir une bâche que tu poses sous ta tente. Des fois tu dors sur des pierres, des cailloux, et ça te permet justement de protéger ta tente. Il est lourd, hein. Il est déchiré et je sais même pas comment c'est possible parce que je fais toujours attention normalement à où j'installe ma tente, qu'il n'y ait pas de grosses pierres ou des choses comme ça. Et il s'est déchiré. Donc si ça, avec cette rigidité, ça se déchire, la tente elle aurait aussi ramassé. Et en parlant de tente, j'ai une MSR Uba Uba NX 2 places. Alors pour moi c'était très important d'avoir 2 places pour mettre tous mes affaires avec moi. Il y a uniquement le vélo qui est à l'extérieur et que je pose sur la bâche justement pour que ça fasse du bruit si on essaie de partir avec. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? C'est déjà parce qu'elle est extrêmement légère. Son armature et la tente elle fait 1,7 kg. Tu as en plus avec ce modèle là la possibilité de monter que la moustiquaire et pas mettre encore la bâche qui est dessus pour protéger du vent ou de la pluie. Ce qui est obligatoire, je vais dire, en Asie parce qu'il fait trop chaud. Même déjà avec juste la moustiquaire, des fois c'est très difficile parce que ça laisse pas passer le vent et j'ai chaud. Même avec cette tente là, alors que c'est une des meilleures du monde pour faire ce que je fais, si tu as encore la bâche, tu perds 3 litres quoi. Et alors que en dormant, moi j'ai toujours une bouteille d'1,5 litre avec moi pour me rafraîchir. Le seul inconvénient de cette tente, c'est quand même son prix. J'ai eu un petit partenariat avec un de mes sponsors que je remercie, Follow Me Sport d'ailleurs, pour le geste. Ces armatures aussi extrêmement résistantes. Un petit truc, c'est que ça en fait, je mets au-dessus du rack pack et j'attache ceci à l'intérieur avec des crochets. Je vous montrerai en fait, ça sera plus compréhensible, de comment je la mets pour pas qu'elle fragilise les sacoches. Le sac de couchage chez Decathlon, la forte là jusqu'à 10 degrés, il faut toujours rajouter à peu près 5 degrés la limite. Donc allez, je vais dire 15, 13, t'es bien. En dessous tu commences à avoir froid. Vraiment, moi j'ai déjà eu froid en Turquie. Et le premier soir quand j'étais à un sommet, il faisait 0 degrés. C'était vraiment très froid. Pour combler à ça et se rajouter quelques degrés, un sac à viande, tu gagnes 3 degrés. Mais moi j'ai l'impression que tu en gagnes beaucoup plus que 3 degrés. Moi maintenant je dors que avec ça. En Asie il fait trop chaud. Le sac de couchage je l'utilise même pas. Mais bon, j'ose pas la renvoyer parce que je me dis si tu vas sur une montagne et tout, avoir ça avec soi. 2 coussins, 5 coups, ils sont gonflés. Et une dernière chose encore, chez Decathlon, c'est pas mes sponsors, je tiens à le dire, mais ils ont été incroyables avec moi. Déjà ils m'ont permis de faire tout plein de ventes de gâteaux et ils ont pris tout plein d'heures pour me conseiller. Donc vraiment, grosse dédicace à Decathlon, Comté et particulièrement à Ménétré. Ça, pour le matelas de sol, c'est Forclaz jaune Air Structure apparemment 700 ultra compact. En fait j'ai pris un qui fait 1,95 m. Moi je fais moins d'1,70 m. C'est juste que pour être à l'aise, plus les grands, plus tu vas avoir la place sur les largeurs. Donc tu peux un peu te retourner, t'es pas vraiment un I quoi. Tu dors très bien dessus, il est pas cher, il est moins de 100 francs, il est léger. Et franchement, je recommande ça si tu fais un jour un voyage à vélo. Ça, c'est un truc que j'ai jamais utilisé, pince à linge pour... si, j'ai utilisé le premier soir pour tes habits, mais après j'ai plus jamais fait ça. Et pour la douche, un petit linge en microfibre, gagner de la place. Ça c'était donc tout ce qui est matériel pour dormir. Et maintenant, j'ai à côté de moi cette sacoche, aussi un sac compressible pour gagner toujours de la place, avec ce que j'ai pour dormir. À place d'avoir tout un peu à gauche à droite, j'ai tout mis dans un seul sac de compression. Comme ça j'ai pas besoin de tout fouiller. Chaque soir c'est juste ces 2 sacs là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, des trucs que j'utilise même plus quoi. Le pyjama avec un petit pull. Avant j'en avais besoin pour quand je roulais avec, mais maintenant il fait trop chaud en Asie. Ma lampe de poche, une cordelette qui ne m'a jamais servi. Franchement, ils ont dit ouais, tu mettras tes habits là-dessus. Je le fais jamais. Un caleçon, le caleçon pour dormir, un protège-cou, le savon d'Alep, ça c'est important. Le petit PQ, c'est la base, c'est les parties en vrille là. Et des petites serviettes pour avoir le cul propre. Ça sert à rien pour dormir. Tu te réveilles de toute manière avec le soleil quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il m'est arrivé de temps en temps de me masser quand j'étais couché avec cette balle de tennis dans le dos, quand j'avais des petites douleurs. Le dentifrice avec la brosse à dents. Voilà donc une fois que moi j'ai ces 2 sacoches, je peux dormir.
Je sors juste encore mon ordinateur pour mettre un petit truc pour dodo. Parce que moi, sans bruit, je peux pas dormir. Je suis obligé d'avoir quelque chose dans les oreilles. Voilà, c'est un peu particulier. Voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est du matériel de bivouac. En termes de matériel, c'est comment je mets la tente en fait. Donc on peut voir à l'intérieur, ça a vraiment beaucoup de place. Hein. Donc moi je me mets dans un coin comme ça et de l'autre ici, tout ici, je mets mes affaires que je laisse pas sur le vélo. Donc là, ben, je mets ma brosse à dents, la lampe de poche, le couteau. Et de l'autre côté, tu as aussi la même. En général, je mets mes habits sales. Et en haut, ici, tu peux accrocher une lampe de poche. Tu as une porte de ce côté. Et tu as une porte aussi qui permet, de, ben, vu que tu es deux, de sortir de l'autre côté sans déranger la personne avec qui tu dors. Là, je l'ai monté uniquement en moustiquaire. Et tu peux encore rajouter la bâche coupe-vent et qui te permet en fait d'avoir un petit sas de décoté aussi. Là, si tu as des affaires, tu peux mettre tes chaussures à l'extérieur ou tes petits sacoches. S'il n'y a pas de pluie, ben maintenant ce sera la manière comme je vais monter la tente. Vraiment facile à monter. Si tu as envie d'avoir la porte tout le temps ouverte, tu as ce petit système là qui croche. T'es vraiment bien. Franchement, moi je recommande cette tente. Elle a toutes les qualités que tu recherches pour faire ce genre d'activité. J'espère que tu vas couper quand même le petit serviette pour avoir le cul propre. Non. Tu vas récupérer. Ouais. Tu vas laisser ça. C'est clair. Ah, tu peux appuyer sur le bouton s'il te plaît pour arrêter.